vendredi, levé 7h, un peu moins. On a pris le petit-déj à l'auberge de jeunesse, on nous avait préparé, donc on était les seuls. Le couple nous avait préparé tout le petit-déj, on se croirait, on se serait cru dans une famille, donc c'était génial. Ensuite on a pris le bus public qui nous a amené d'une heure et demie à peu près de trajet au pied de Emeisan, la montagne, à Baogo je crois ça s'appelle. Et là on prend le bus pour nous amener à une étape un peu plus haut parce qu'on va pas tout monter, on n'a pas le temps déjà. Donc là on va arriver à 1000 mètres, le sommet est à 3000, donc on a déjà pas mal de montées à faire. On en a bien pour 7 heures de randonnée. Dormir en haut sur un monastère et se lever le matin pour le lever du soleil. Donc du coup on n'est pas allé voir le Grand Bouddha ce matin parce que c'était tout couvert, donc on a dit on va rien voir, donc on est parti directement. Donc là ça va, la forme, motivée, on en dira peut-être pas autant tout à l'heure, fatigué, mais bon ça va être bien cool. Voilà, on se revoit dans les escaliers. Bye. Et c'est ça tout le long. Déjà 1h30. 9 km déjà. Il n'y a personne qui monte. Bon, personne qui descend non plus. On est vraiment seul. Il fait pas très très beau, mais bon. C'est magnifique. On a fait certainement plus de 10 km, on sait pas exactement. On continue de marcher, il n'y a pas grand monde. On rencontre des temples des fois. On s'est arrêté manger un bol de riz un peu plus bas. Je pense qu'on en a fait la moitié, j'espère. Parce que là, ça fait 3 heures qu'on marche déjà. Il est 14h passé. Sachant qu'il fait nuit à 18h, donc il faut qu'on ait trouvé un logement avant. Il fait pas très beau, on est un peu dans le brouillard là, mais il pleut pas. Donc ça va. Il fait un peu chaud, on transpire pas mal. Mais on garde le moral. Bon, apparemment, il nous reste encore 2 heures. Il est 16h. Il y a un brouillard de fou. Il commence à pleuvoir, mi-pluie, mi-neige. On n'est pas loin de la neige. Il nous reste 2 heures de montée avant de trouver les hôtels. On va essayer de pas glisser surtout. Encore 4-5 km. On se motive. On est mort. Et en plus on a nos sacs. On a nos sacs de 10 kilos. Je crois que c'est le pire. Mais on est parti. Bon, il doit rester 2 km, 1 km 5. Allez, on va être optimiste. On est mort. Franchement, on est en pilote automatique. Il y a de la neige. Bon, le froid, on le ressent pas trop parce qu'il fait assez chaud quand on grimpe. En plus, il y a du brouillard, on voit rien du tout. On a l'impression d'être au paradis. Donc, bon, on espère avoir un peu un lit chaud quand même parce qu'on est bien trempé avec l'humidité et tout. Mais bon, tant qu'on a un lit un peu pour se reposer et poser nos sacs surtout, parce que là, ça commence à devenir vraiment, vraiment lourd. Allez. On a dû faire 25 km, on est enfin à l'hôtel. On est gelé, il y a les matelas chauffants. Alors on n'a pas trouvé de monastère parce que on est arrivé un peu tard, un peu haut. On savait pas trop même s'ils étaient ouverts, tout ça. J'avoue, il faisait méga froid dehors, donc on se sentait pas encore de faire 2 heures ou 1 heure de marche. Il est déjà presque 18h30, donc là on va aller manger, prendre une douche et dodo. Parce que demain du coup on veut se lever assez tôt pour aller voir le lever du soleil. Voilà, mais je pense que déjà on va passer une bonne nuit, ça va faire du bien, parce que là ça tire de partout. Voilà, bonne nuit. Oh ça y est, on est en haut, enfin. Bon alors ce matin on s'est levé à 5h, on a fait un faux départ, on voulait partir monter à pied, sauf que c'était tout gelé, on n'était pas équipés pour du tout. On avait encore plus de 8 km à faire, du coup on a préféré revenir à l'hôtel, attendre 7h pour prendre un câble,
un téléphérique pardon, pour monter jusqu'au sommet. Et là c'est juste magnifique, on est arrivé pour le soleil. Alors on voit pas grand chose là avec le il y a pas mal de monde déjà, mais bon il fait super froid aussi, mais ça c'est pas grave parce que la vue franchement a coupé le souffle, donc ça c'est top. Là le mont Emei du coup qu'on a fait, c'est une des 4 montagnes bouddhiques de Chine. Donc c'est une montagne assez sacrée, donc c'est un peu un pèlerinage que beaucoup de Chinois font pour monter. Mais bon, comme vous avez pu voir, c'est assez long. À New Year on a mis pas mal de temps et encore on n'est pas parti de tout en bas. Mais bon, quand on voit ça là, les couleurs, ça vaut vraiment le coup. Donc on est fiers. Allez. Nous sommes revenus à Leshan, nous sommes descendus de la montagne. Donc on a pris le bus de la ville. On a mis presque 1h30. Alors on a mis déjà 2 heures pour redescendre la montagne. Ensuite 1h30 pour rejoindre Leshan. Et là on est allé voir le Grand Bouddha. Bon, on est un peu déçus parce qu'il est tout en travaux. Donc on voit pas grand chose. Mais bon. On avait un peu du temps là cet après-midi parce que là il est 14h20, à 17h40 on prend le train pour aller à Chengdu et ensuite à 22h40 on a notre avion pour rentrer sur Pékin. Donc voilà, là bon ça fait une balade et ensuite on va aller je pense se balader encore dans la ville et ensuite train pardon et avion. Voilà.